Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va tester le FS2 Crew pour Phoenix A320 et pour ce faire on va faire un petit vol entre Marseille et Lyon. Là on voit le nouveau scénario disponible pour Marseille et puis on va attaquer directement. Allez, on va dans le cockpit. Donc l'interface, j'ai déjà lancé FS2 Crew, elle est là pour ceux qui connaissent un petit peu. On va voir les différentes options. Bon, le premier icône, c'est juste pour réduire l'affichage. Le deuxième est important, c'est la partie réglage. Alors, on va voir tout ça immédiatement. Hop, dès que j'arrive à agrandir, voilà, au maximum. Alors, premier élément, c'est l'endroit où on va vouloir faire sortir le son. Audio test complete. Alors, si on veut le faire sortir dans son casque uniquement, on peut le choisir effectivement là. On peut choisir les différents volumes, donc de l'équipage. On peut choisir quel mode de contrôle on va avoir. Moi je choisis d'utiliser ma voix. Je pense que c'est intéressant. On peut choisir un pilotage par un bouton de voix joystick ou autre chose. Dans le choix on a voice control, bouton control ou auto response. J'ai pas encore testé, a priori ça répond tout seul. Donc c'est juste pour avoir une ambiance. Ça doit tout seul faire la réponse, on n'a rien d'autre à faire. Alors le SimBrief Pilot ID, j'ai pas compris à quoi il servait pour l'instant. C'est probablement pour une intégration future. Là on va assigner un bouton du joystick. Bon, on fait assignement, on appuie sur Start Scan, on appuie sur son bouton, voilà, et on fait un Save Change et hop, le bouton est assigné. Donc là moi je vais pas m'en servir parce que mon micro, j'ai mis Open Microphone Mode pour tout le temps avoir le micro ouvert. Je n'aurai qu'à parler. Alors les autres paramétrages qu'on a. On choisit les voix. Alors pour l'instant pas de voix française. On va s'amuser, on va mettre une voix allemande pour l'équipage. Et là, on a les différentes fonctions. Alors, la première fonction, c'est est-ce qu'on laisse faire au pilote monitoring, first officer, les flots. Est-ce que c'est lui qui va pouvoir toucher ou pas toucher, préparer, faire les différents flots qu'il a à faire. Alors ensuite, on a le FMA détection, les aides en ligne. Est-ce qu'on veut désactiver les commandes pendant les checklists pour éviter une mauvaise interprétation? Est-ce qu'on veut désactiver la possibilité pour le premier officier de toucher au train et au flap? Alors quand vous avez du hardware externe, évidemment, vous avez tout intérêt à cocher cette case, ce qui évitera d'avoir une désynchro entre la position que vous avez mis et ce qu'a mis votre premier officier. Alors ensuite, PFE Timer, ça permet de diviser par deux la vitesse d'exécution de la préparation. Alors le pré-flight il est de 30 minutes et en cochant ça donc il fera 15 minutes. Ensuite flaps 1 when outside air température supérieure à 30 degrés, donc il va simplement rétracter les flaps quand vous aurez atterri. Ça bien sûr je ne vais pas l'activer non plus puisque j'ai du hardware externe. Alors ensuite c'est les options spécifiques à chaque vol. Est-ce qu'on fait du vol sous VATSIM avec le transpondeur? Est-ce que les moteurs sont démarrés dans la séquence 1-2? Est-ce que les packs sont off au départ, au décollage? Est-ce que c'est le sol qui fait le walk around plutôt que le first officer? Est-ce que le flow au-dessus de 10 000 pieds il se fait à 18 000 pieds? Est-ce qu'il faut faire un pushback? Est-ce que, alors là j'ai coché puisque le fuel est en kilos. Double chime, plutôt que de faire une annonce en cabine, il va utiliser la commande des seatbelts. Seatbelt on at top of descent, donc il va tout seul repasser en top of descent. Le flight control avant de commencer le taxi. First officer contrôle les lumières, donc là c'est intéressant. Et donc selon les commandes qu'on va envoyer, les phases, il va tout seul régler le taxi light, etc. Taxi light, landing light, take-off runway. Ensuite, est-ce qu'il va y avoir une load sheet? Est-ce qu'on va devoir démarrer l'APU avant de faire le pré-flight? C'est ce qu'on va cocher d'ailleurs. On va lui dire qu'on veut démarrer l'APU. En procédure single engine au moment du taxiing, après l'atterrissage, on l'a pas au décollage. Est-ce que le mode LS est requis? Comme ça ne s'en pas. Le mode LS est-il requis à l'approche? Est-ce que le premier officier va s'occuper de gérer les requests ATC? Est-ce qu'il va nous parler si on fait une déviation? Est-ce qu'il va nous avertir de toutes les déviations? Est-ce qu'on est en mode circuit visuel? Et est-ce qu'on veut qu'il gère les fils aussi? Ensuite, on a notre indicatif compagnie, notre numéro de vol. Est-ce qu'on veut avoir le son des passagers qui montent à bord? Qu'est-ce qu'on va vouloir déclencher au moment où on fait la préparation?
Donc pas le Jetway parce que le Jetway est déjà déclenché par Phoenix. Fuel Truck, Catering et bagages, pas le Grand Power non plus. Voilà pour la partie réglage. Alors bouton suivant, c'est les checklists. C'est-à-dire que là on va voir une checklist PDF qui va arriver. Alors c'est le checklist propre à FS2Crew. C'est pas la checklist de Phoenix ni celle de réellement d'Airbus. Ils l'ont adapté pour les contraintes liées à la reconnaissance vocale. Donc il y a des choses qui ont été supprimées, il y a des éléments qui ont été rajoutés à des endroits différents. Bon, c'est pas essentiel dans ce type de simulation. On peut l'agrandir avec le curseur d'en haut. Je vous conseille plutôt de l'imprimer comme vous feriez sur des checklists habituelles. Autre bouton, c'est le bouton d'aide. Alors là, il est activé. L'aide, ça permet d'activer. L'équivalent à ma main. Voilà. L'aide, ça permet d'activer ou pas cette aide qui vous donne en gros la position dans laquelle vous êtes actuellement. Quelle est la commande qui l'attend par défaut. Ensuite, vous avez le bouton info, l'icône info qui vous donne alors là toutes les informations, toutes les commandes qui sont disponibles, les checklists qui sont disponibles, les commandes qui sont disponibles, les procédures qui vont pouvoir être exécutées. Donc là, si je vais sur le général, je vais voir les différentes fonctions, les commandes que je vais pouvoir donner, before start checklist, after start checklist, etc. Toutes les commandes pour interrompre, pour commencer une checklist si je l'ai ratée, telles qu'elles apparaissent directement. Ensuite, on va pouvoir voir les commandes, donc APU on, break fan on, off, etc. qu'on va pouvoir donner, qui vont être exécutées. Alors certaines commandes, par exemple APU, on peut le démarrer, mais on ne peut pas l'arrêter. C'est un peu bizarre, il y a un APU on, mais il n'y a pas un APU off. Les commandes qu'on va pouvoir donner, les réponses qu'on va pouvoir faire. Donc il faut un petit peu les mémoriser, c'est un peu le côté fastidieux de la chose au départ, parce que c'est pas forcément les commandes qu'on a l'habitude, ou les textes qu'on a l'habitude de dire. On a pareil pour alors la partie autopilot. Il faut savoir que pour l'instant, voilà, les fonctions que vous avez là, par exemple, certaines fonctions ne sont pas totalement disponibles. C'est dû à la limitation toujours pareil de Phoenix et qui ne donne pas d'interface sur la partie FCU. Donc on peut appuyer sur les boutons, on peut tirer les molettes, on peut les pousser, etc. Mais par contre, si vous faites un set speed, un set track, un set heading ou un set altitude, ça ne marchera pas. Et enfin, des fonctions annexes, on peut en donner des messages, des choses comme ça. Là, on va voir les différentes procédures, c'est-à-dire qu'est-ce que va faire pendant le pré-flight, pendant le briefing, etc. Le first officer, donc il vous donne les éléments. Et on verra qu'il va les exécuter tout seul, pour la plupart. Alors il y en a même qui sont pas, c'est pas indiqué, il y a quelques petites choses qui sont pas tout à fait à jour. Alors, il faut savoir que le logiciel en ce moment il varie tous les jours, puisqu'il y a à peu près une version par jour depuis qu'il est sorti. Il est sorti le 13 août, on est le 20 et il y a déjà 6 ou 7 versions. Donc c'est à peu près ça, c'est une par jour. Pour corriger, pour ajouter certaines fonctions. Alors si vous l'utilisez comme moi, la commande à la voix, il est important de rajouter, ou du moins de paramétrer votre reconnaissance vocale en mode anglais. Si vous restez en français, il ne reconnaîtra rien des commandes et de toute façon il vous dira qu'il y a un problème au démarrage, il détecte si c'est pas bien configuré. Alors l'icône suivante, c'est l'interruption. Ça permet d'arrêter une procédure, d'arrêter une checklist, un flow si celui-ci se passe mal. Ensuite, le bouton qui va permettre de gérer le pushback. Donc là, il va appeler Pushback Express, qui est aussi installé sur cette machine. On va voir ça tout à l'heure quand on fera le pushback. Ici, c'est le bouton qui permet de gérer les departure briefing et approach briefing. On verra ça aussi un petit peu plus tard. Là, je ne vais pas appuyer, c'est ce qui va déclencher le début de la préparation. Et à côté, les checklists manuelles. Si on a besoin de venir à une position particulière, si quelque chose ne se déclenche pas, on peut déclencher manuellement. Enfin, un bouton qui permet de réduire l'interface et quelque chose qui permet de garder l'interface toujours au-dessus, puisque c'est un logiciel indépendant. Toujours au-dessus, en premier plan, c'est le petit épingle avec le symbole orange. Et enfin, la fermeture, on ne va pas s'en servir. Donc là, on va être prêt, on va lancer
la première commande. Let's start setting up. Roger. Donc là on voit que l'interface a changé, il y a plus 30, il y a action préliminaire cockpit préparation. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien il va tout seul nous connecter. Voilà, il va allumer les batteries. Voilà. Alors dans son flow il va vérifier, il va faire certaines choses. Il ne fait pas les flows tels qu'on a l'habitude de les faire, c'est-à-dire que c'est à nous de faire les flows sur les différents éléments. Il fait quelques éléments, il va faire les naves, par exemple, qui ne sont pas prévus au départ dans ses flows à faire. C'est assez bizarre, il fait certaines choses. C'est pas très embêtant, il faut juste savoir exactement ce qu'il fait. Nous pendant ce temps on va aller initialiser de notre côté. Alors il va tester l'APU, il va démarrer l'APU, mais il va pas faire par exemple le test des moteurs. Donc ça aussi ça change tous les jours. Hein. Là je vais préparer mon vol. Alors, il va aller vérifier les quantités carburant, les quantités hydrauliques, etc. Là je vais dire qu'on part non pas à 5 heures Zulu, mais un peu plus tôt. Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, il est en train de tester l'APU. Voilà, on va partir à 4 heures Zulu, donc dans 27 minutes. On correspond à peu près à ce qu'il y a prévu. Sachant qu'on partira avant, parce que là j'ai mis x2, donc les 30 minutes vont s'exécuter en 15 minutes. On va dire 3h45. Et zut. Oh. Voilà, dans 12 minutes, on va dire qu'on part. Donc on va faire nos flots. Alors on voit dans l'interface qu'il y a Action Preliminary Cockpit Préparation qui clignote, c'est parce qu'il est en train de faire différentes choses. Hein. Il vérifie les positions des manettes, il en positionne certaines autrement. Il faut le laisser faire. I'm out for the walk around. Là, il va sortir pour faire le walk-around, donc la visite pré-vol externe. Donc là on est tranquille, on peut toucher tous les boutons, il n'y a pas de risque. On va mettre un peu de lumière dans le cockpit, ça ne voit rien. Et puis on va faire notre flow habituel, donc notre ground. Hop, on vérifie le CVR. Ok, c'est bon, on va armer nos lumières, nos smoking, les naves, les strobes. Ça on est bon, ça bouge pas. Hop, allez, on va faire notre préparation. Alors, il a déjà démarré l'APU, donc on peut couper notre alimentation externe. I'm back. No issues on the walk around. Il était très rapide. On va vite faire notre préparation du MCDU. L'idée c'est de faire plus rapidement, hein. Normalement ça prend plus de temps. On va pas vous faire l'intégralité d'une préparation Golden Dart plus un pré-briefing. Niveau 220, Air France 304. Notre plan de vol au départ, ce sera la 31 droite via départ Montélimar, 6 novembre, Montélimar 6 novembre. L'arrivée à Lyon, bah, ça sera aussi de Montélimar, parce que c'est l'avantage. Ça sera une arrivée sur la 35 droite avec
La Montélimar, ça va être là le 5 novembre. Ça, c'est réglé. Ensuite, on va préparer. Hi, the security and safety check are Aldone. Are we good to start boarding? Yes, please. Okay. Donc là, ça veut dire qu'on va pouvoir faire rentrer. Tout est prêt, la cabine est prête. On va pouvoir faire l'embarquement. On va déclencher le loading. On va mettre 5 minutes. Alors, on va être un peu plus rapide que les 7 minutes qui restent, a priori. Le jet ne s'est pas déclenché. Alors le fait d'avoir activé ça, on voit que le chargement des bagages commence, le Capric aussi. Ça commence à charger, parfait. Donc tout est ouvert, donc le bulk. Allez, on va faire notre départure performance. Donc on va dire départ de la 31 droite. Flaps on F. Pax on. Je ne vais pas vérifier si les intersections. Je vais vérifier ça. Le scénario Marseille apparaissent. Donc 125 D1, 135 VR et 135 T. Là, 68 de flex, flaps 1 et 0. Donc là, on va activer la fonction de departure briefing qui va nous permettre de lui donner les paramètres, puisqu'il ne les connaît pas. Il n'y a pas de liaison entre les deux, entre le Phoenix et FS9. Are you ready for the departure briefing? Go ahead. Set V1 1 to 5. Roger. Set VR 135. Roger. Set V2 135. Roger. Set flex temp 68. Roger. Alors certains éléments on est obligé de les taper pour l'instant, il n'y a pas encore les commandes qui marchent. Voilà. Donc notre altitude de réduction sera mise à 100 pieds, notre transition altitude ça sera 5000 pieds. Le pitch est à 0 et on va décoller avec les packs on. Pour valider, il suffit de dire any question. Any question? No questions. Ok, on va finir l'embarquement. On est où? On va pas être loin. Et puis on va faire notre demande de clearance. On va charger le plan de vol. Là le seul est chargé. Hop. Le seatbelt on. On aurait pu le faire par la voie. Hein. On va démarrer les pompes à carburant. Faire les tests du moteur 1 et du moteur 2. Test détection du feu. L'embarquement est bientôt terminé. Alors,
Regardez la clearance de départ. Hi guys, here is the loot sheet for you. Ok, thanks. No problem. Have a safe flight. On va saisir les derniers éléments qui nous manquaient. À savoir notre fuel et notre chargement. Alors, le fuel. Hop. Et normalement, on est tout bon. On va récupérer les vents. On va vérifier que ce soit bien. Voilà, parfait. Allez, là on est prêt. Request ATC clearance. Request ATC clearance. Good morning. 304. Donc là ça simule un 304 dialogue avec, is at the gate with the numbers, requesting Charles de ATC Barcelone. clearance. OK, cleared to our destination as filed. Score code is as assigned. 304. cockpit preparation checklist Gear pins and covers. removed. Fuel quantity. Welcome on board. 4800 As you look after your article seats, Seat belts. place your smaller items under the stairs in front of you to provide more room for Adairs. larger items in our overhead compartments. nav If you need assistance, Barrow ref. contact the flight attendant. 1014 If you are unable to accommodate any need in the cabin, 1014. please Set. bring it to the boarding Cockpit or preparation exit checklist for you. completed. Also review the safety instruction card in your pushback rear and pocket. start clearance. If you are Ground. rerouted at an exit here, also 304. review the Requesting exit pushback and start clearance. OK, cleared to push and start. 304. Donc là on va appuyer sur le bouton pour appeler Pushback Express et on va lui parler à lui aussi. Flight deck to ground. Go ahead, flight deck. We will be ready in a minute. Roger. Donc là le tracteur de pushback se met en place. Tout sur le quai. On va vérifier qu'il est bien enlevé les cales. C'est bon. Tout est fermé. Armé. We are ready for pushback and engine start. Roger. Release the parking brakes, please. Brakes released. Pushing back. Before start checklist. Parking brake. Released. Takeoff speeds and thrust. Flexing 68 degrees. V1, 1, 2, 5, VR, 1, 3, 5, V2. You are clear 1, behind, 3, and you can 5, start your flex engines 10, at your 6, discretion. 8 degrees. Windows. Closed. Beacon. On. Before start checklist completed. Starting engine 2. OK. Donc là je démarre mon moteur numéro 2.
Et je commande avec mon palonnier le repoussage vers le sud pour aller sur la 31 droite. Taxi light on. Taxi light off. Taxi light off. Pushback stop. Stop pushback. Pushback complete. Set parking brakes, please. Brake set. Roger. Okay, the tow bar is disconnected and the equipment is clear. We will see you on the left side with the pin. Starting one. Starting engine one. OK. Donc là, le moteur 1 va démarrer. Alors là, on voit que le pushback le tracteur de pushback s'en va alors qu'on n'a pas encore dit qu'un clé clear qui se connecte. Donc ça, c'est un petit bug aussi à corriger. Il y a beaucoup de véhicules là sur cette scène. Je trouve qu'ils n'ont rien à faire à cet Also endroit-là. again, ladies and gentlemen, welcome on board our flight today. This is the lead flight attendant speaking. Please direct your attention to the cabin crew for important safety information. Here is an instruction card in your Seat pocket that illustrates the safety equipment on this aircraft. Regulations require compliance with this information as well as all crew instructions, lighted information since and posted. Placards fasten your seatbelt by inserting the metal tip into Going the to booklet. disconnect. Tighten by pulling Thanks. on the Have a good belt flight. See you later. seatbelt. Lift a metal flap on the booklet. It is our policy that you keep your seatbelt fastened at all times while seated. Doors are clearly marked with exits and instructions for door operation. After start checklist. This door is equipped with an Anti-ice. escape switch. Off. Locate Ecam the status. exit nearest you. Pitch The trim. nearest exit might be 0% in set. view. In an emergency, 0% lights will illuminate set. the ice. The cabin is Set. pressurized. If Rudder there trim. is a loss of cabin pressure, After a start penalty checklist completed. oxygen mask will appear. Request Remain taxi seated clearance. with your seatbelt Ground. fastened and Good pull morning. a mask 3, towards you to 0, start the flow 4. of oxygen. Ready to taxi. Auxiliary moving to the mask to the back my notice starter. Cover your Cleared to nose and taxi. mouth with 3, the mask. 0, 4. Place the elastic band around your head and tighten by pulling on the end. Clear to left. Secure your mask before Clear assisting to water. left. Use the at bottom Clear left cushion side. might use it as after Clear right side. Pull up and remove the cushion. Left check. Upon exiting the aircraft, Pressure 0. place your arms around the cushion and hold onto the straps located on the back. Allez, on va This rouler. is a non-smoking flight. Smoking is not permitted in the cabin or Taxi light laboratory. Cabin lights will now be turned off. Reading light buttons are located up over your Seat. Thank you for your attention. Donc on voit qu'il y a une petite gymnastique à retenir et surtout avoir des mots-clés, des planches à différentes phases. Je conseille d'imprimer la liste des commandes, ce que je vais d'ailleurs faire. J'attends que ça soit un petit peu figé au niveau des fonctions et c'est ce que je vais faire. La reconnaissance est assez propre. Alors des fois je ne sais pas pourquoi ça ne reconnaît pas. C'est pour ça qu'ils ont prévu toujours le set and check qui permet de passer si jamais il ne reconnaît pas une commande particulière. Flight control check. Ready. Full up. Full down. Neutral. Full left. Full right. Neutral.
Full left. Full right. Neutral. Véhicules sur les taxiways quand même. Request take-off clearance. Request take-off clearance. Tower 304. Ready for departure. Cleared for departure. 304. Clear for departure. Takeoff runway confirmed. Approach path clear of traffic. Cabin crew be seated for takeoff. Line up checklist. Takeoff runway. 31 right. Confirm. 31 right. Confirm. Set and check. Runway 31 right. Confirmed. Cars. Set and check. Packs 1 and 2. On. Line up checklist completed. Donc là on est prêt au départ. Check. Flex 68 SRS runway approach. Checked. Thrust set. .100 knots. V1. Rotate. Positive climb. Gear up. Alors là j'ai pas vérifié mais j'ai mon FCU que c'était déconnecté. Je vais faire manuellement. Le CV externe n'est pas déconnecté. Copilot 1. Speed checked. Flaps up. Alors l'after take-off checklist, elle n'est pas inclue dans FS2 Crew. Par contre, il va faire les actions, le premier officier, donc il va désarmer les spoilers. Si les packs étaient arrêtés, il va les mettre au on, etc.
Standard cross-checked. Passing flight level 066. Now. Donc FS2Crew, ça rajoute pas mal d'immersion. La reconnaissance vocale, c'est un réel plus par rapport à tous les outils où on appuie sur des boutons finalement, où on se déconnecte du vol. Il manque peut-être une voix française. Alors FS2Crew nous a promis qu'il y aurait un éditeur qui nous permettrait de fabriquer nos propres voix, nos propres flows aussi. Donc on va voir ce que ça va donner s'ils tiennent leurs promesses dans les mois qui viennent. Il exécute le flow qui correspond au passage 10 000 pieds, donc éteindre les feux d'atterrissage. Là. Il libère les passagers. Donc là on va tranquillement monter jusqu'à 22 000 pieds. Et ce que je vous suggère, c'est qu'on se retrouve quand on est dans la phase d'approche, puisque là FS2Crew maintenant n'a plus trop d'utilisation. Alors nous revoilà, l'aube se lève, on commence à s'approcher de Lyon, on est établi au niveau de 120 et on va descendre 3000 pieds, j'ai reconnecté mon FCU. Et on entame la descente. Alors sur les deux précédents vols, je pense que c'est un bug de cette version, j'espère que ça sera corrigé. Au passage de 10 000 pieds, il n'a pas exécuté ce qu'il devait exécuter. On le fera en manuel, s'il le faut, on peut le déclencher manuellement. Donc on va préparer notre arrivée. Arrival performance. Donc la piste, c'est la 35 droite. Comme je ne sais pas quel temps il fait en altitude, ce qui est pas une musique du club. Notre poids d'atterrissage 57.4 plus 3.5, ce qui nous fait 61 tonnes. Ce sera le break et le reverse. Et 27 degrés. On va le montrer. Allez, 19-25 degrés.
pas à dire, c'est vraiment magnifique ce lever de soleil. Avec cette neige. Alors tout à l'heure ça sera pareil, hein, on va faire un approche briefing pour donner les paramètres qui nous intéressent et puis se maîtriser. Alors on approche des 10 000 pieds, on va voir si ça va se déclencher. Déjà mes 203, on va voir si ça va me faire mentir. Eh bien non, on voit que ça s'est pas déclenché. Il va falloir qu'on déclenche manuellement.
Allez, on choisit, incandescent, on appuie et c'est parti. Donc là, voilà, il remet les seatbelts on, il va mettre les landing lights, c'est fait, on va refermer. On prépare, alors il est en train de les régler, il a activé le LS. Go ahead. Donc là on va préparer, comme tout à l'heure, le briefing. On arrive à l'airport, je connais pas son altitude de tête. Bon, c'est pas grave, ça sert pas à No grand-chose. questions. Voilà. Donc là on va passer l'altitude de transition. On va se régler notre QNH. One, 0, 1, 2, set, passing, 5,600. On va bientôt activer l'approche. Now. Approche checklist. Barrow ref. 10197. 1019, set. Seat belts. On. Minimum. Auto brake. On. On. Engine mode selector. Approach checklist completed. Voilà, on va s'aligner, on va activer le mode approche. Et on va laisser faire, on va faire une approche ILS jusqu'à 500 pieds, après je vais reprendre en manuel pour l'atterrissage.
Speed checked. Flaps 1. Gear down. 2,500. Radar altimeter alive. Speed checked. Flaps 2. $2,000. Speed checked. Flaps 3. Speed checked. Flaps full. ECAM memo. Landing checklist completed. Alors on voit que dans les commandes disponibles, on a 1000. une Go Around Flap qui est aussi disponible si on a besoin de faire une remise de gaz. Ce qui veut dire qu'il va reconfigurer les flaps en mode Go Around. On avait aussi d'ailleurs pour le décollage une commande stop qui permettait de faire un décollage interrompu. $500. $100 above. Minimum 200. Checked. $100.
50, 40, 30, 20, retard, 10, Spoilers. Reverse green. Diesel. $70 knots. After landing checklist. Radar and predictive winds here system. Off. After landing checklist completed. Set landing light off. Landing light off. APU on. Ladies and gentlemen, this is the conclusion of our flight. Please remain seated with your seatbelts fastened until the captain has turned off the seatbelt sign and the aircraft is parked safely at the gate. This will be your indication it is safe to move about the cabin, gather your belongings and disembark. We'd like to thank you for flying with us today. We appreciate your business and hope to see you again on a future flight. Voilà, on va arriver à notre porte. J'espère que ça vous a plu. Taxi light off. On éteint tout pour éviter de débrouiller personne au sol. On est bon. Allez. Fin de parc. Et on va couper les moteurs. Cabin crew disarm slide and cross check. Alors il y a encore quelques petits bugs, vous l'avez vu. Parking checklist. Parking brake or chocks. Set. Engines. Off. Wings light. Off. Fuel pumps. Off. Parking checklist completed. Seatbelt off.
checklist. Oxygen. Off, Emergency exit lights. off, EFBs. off. Batteries. Off. Securing the aircraft checklist completed. Voilà, le vol est fini. Alors, il y a encore quelques petits bugs, on voit que la passerelle s'est rétractée, on a vu qu'il y avait quelques déclenchements qui étaient inopérants, certaines fonctions que je lui ai demandé de déclencher à un certain moment, il les a pas fait au bon moment. Il y a encore quelques petits trucs qui traînent, mais je pense que ça va être corrigé. Il y a déjà des choses qui ont été corrigées, j'ai pas installé la dernière version. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à bientôt pour une autre aventure.